Tout le monde connaît la grande ours, cette fameuse Ursa Major. De quoi Ursa Major? Et bien son nom latin, c'est Ursa Major. Ouais, mais là tu m'as gâché une superbe intro. Je veux dire, vous connaissez la grande ours, en matière d'astro, je veux dire, il n'y a pas meilleur, quoi. En plus, c'était pour parler la chevelure de Bérénice. Ah, la chevelure de Bérénice. En hommage à Bérénice qui offra sa coiffure pour sauver Ptolémée. Oui, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Moi, je voulais parler au chien de chasse, celle qui est au milieu. Nommé par un astronome danois au XVIIe siècle parce qu'il trouvait qu'il y avait un trou. Alors il s'est dit, tiens, ça ressemble à des chiens. À côté des chiens de chasse, le tournesol. T'as quelque chose à dire là-dessus? Fleur jaune. Je vais pas voler celle-là. Bon, bref, aujourd'hui, c'est Cyril et tournesol. Salut les astros, c'est Ludo. Aujourd'hui c'est retouche, alors non pas Cyril, c'est Pix. Je sais pas pourquoi j'ai dit Cyril. Je n'ai pas réponse à ça. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Bon bah non. Donc le but bien sûr, ça va être de faire une belle photo, un peu comme les photos que nous a montré Guillaume, astronaute lors de son dernier live. Donc, je vais vous faire voir un peu mes photos. Donc là c'était quand j'étais au ski. Donc c'était cet hiver. Là c'était à Pâques. Oui, j'ai eu un petit accident à Pâques. Beaucoup m'en ont voulu. Après donc au mois d'août, j'étais à Brest, parce que vous savez je suis breton. Et puis là j'avais demandé une Takahashi et les gens ils ont mal compris. Ils m'ont livré ça. Voilà. Donc ça va être 2 heures de photos comme ça. Donc restez sur mon live. Et d'ailleurs il fait une annonce en fin de live qui pourrait vous intéresser. Regardez, j'ai fait raser ma chatte. C'est une catastrophe. Donc, sous la grande ours, enfin sous la queue de la grande ours, vous avez, alors, hop, on va afficher comme ça, vous avez donc la chevelure de Bérénice, et entre les deux, chien de chasse, bah oui, on voit bien, c'est bien des chiens, donc 2 étoiles, et comme il y avait un trou, le gars a dit, on dirait bien des chiens, mais pas n'importe lesquels, des chiens de chasse. J'ai shooté il y a quelques temps un objet donc qui fait partie de cette constellation, à savoir la galaxie du tournesol. Je vous donnerai les exifs après, je sais plus combien de temps j'ai shooté et quand est-ce que j'ai shooté. Aujourd'hui c'est un objet qui redescend, alors qu'au crépuscule il est déjà dans sa phase de descente, mais je crois que c'est un objet circumpolaire, c'est-à-dire qu'il est quasiment présent toute l'année. Donc on va voir sur Pix dans un premier temps comment j'utilise donc mes DOF pour créer mes masters, calibrer mes images, les aligner, les compiler, et puis ce sera déjà pas mal. Ce que je ne sais pas encore à cet instant, c'est la découverte que je vais faire. Donc, nous voici sur Pix. Alors, bien évidemment, il faut faire donc le pré-traitement. Alors, je voulais le faire, le problème c'est que j'ai viré les images. Une fois que j'ai les masters, je vire. Donc, le pré-traitement, en fait, consiste à créer des masters. Donc, master dark, master bias, offset, ou master flat. C'est-à-dire que vous allez soustraire les offsets, bien sûr, des dark, parce que ceux-ci contiennent les offsets. Donc, vous soustrayez au dark, ensuite vous compilez vos dark pour avoir une seule image dark, et c'est cette image qui va vous servir pour la calibration de vos images brutes. C'est-à-dire que vous ne gardez pas tous vos dark, vous en faites un seul, un master, et puis du coup j'ai viré toutes les autres, donc j'ai le master, mais j'ai pas les trucs. Donc si vous voulez une vidéo à la rigueur sur le pré-traitement, comment on fait pour créer ces masters, donc bien évidemment je pense que ça s'adresse à Pix, parce que sur Cyril vous pouvez pas le faire, peut-être on peut les utiliser, je sais pas si on peut les faire, ça fera peut-être que je me renseigne. Donc si vous voulez une vidéo sur le pré-traitement, vous me le dites en commentaire. Donc M63, j'ai visé M63 tout au début du confinement, vu que c'est le 24 et le 25 mars, donc je pense que c'était dans cette période-là. Après on a eu tout le mauvais temps, vous pouvez savoir, donc j'ai pu shooter que 2 soirs, j'ai fait 40 x 5 minutes en luminance
et 15 fois 5 minutes par tranche couleur, donc 15 en vert, 15 en rouge, 15 en bleu, le tout en bin 1. Donc je suis un peu timide sur la couleur, mais en ce moment j'ai un gros problème de couleur, même en essayant de mettre le paquet, j'arrive pas à voir, donc on va voir si j'arrive à récupérer quelque chose. Donc voilà. Un gros problème de couleur. Je le savais, hein. Je le savais. Non, j'ai parlé une demi-heure pour rien, j'ai oublié d'allumer la caméra. Donc je sais plus où c'est que j'en étais, je crois que j'en étais aux calibrations. Donc je vais maintenant calibrer mes images, donc à l'aide des masters que j'ai créés. Donc pour chaque type d'image, donc luminance, je vais lui appliquer donc l'offset, le master offset, master bias, qui sera donc commun à toutes les images. Le master dark, lui aussi sera commun à toutes les images parce que 300 secondes, moins 20 degrés, c'est exactement le même temps de pose et la même température pour chaque photo, que ce soit couleur ou luminance. Et le master flat qui lui sera propre à chaque filtre, vu que le vignettage ou les taches sur les filtres sont différents par filtre. Donc on va choisir, donc voilà, je reviens en arrière, donc on va choisir mes lights, donc par exemple les bleus, voilà, je prends mes bleus, je mets un répertoire Calibred, boom, donc le bias, je vais chercher, où est-ce que je les ai mis du coup, ici, donc master bias, dark, master dark, donc 300, c'est le moins 20, il faudra que je le change, maintenant je shoot à moins 5 cet été, et master flat, donc lui, vous avez vu, j'ai fait donc mes flats en suivant du binning, suivant le binning et suivant le filtre utilisé. Donc là, filtre bleu binning 1, voilà. Maintenant, je calibre. Donc là, je fais pareil pour chaque filtre. Bon. Donc toutes mes images ont été calibrées, sont dans le répertoire, voilà, sont là. Donc j'ai 15 de chaque, voilà. Donc maintenant, je vais faire une analyse des images, donc en luminance, parce qu'en couleur, j'ai pas assez d'images. Donc je vais utiliser Subframe Selector. Je vais prendre donc toutes mes luminances calibrées. Ici, luminance, ça commence ici. 40. Ouvrir, donc mon échantillonnage est de 1,16. Ça je me rappelle plus, 16, voilà, tac, 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 tac. Hop, analyse. Ouais, comme j'ai déjà fait là en mémoire, donc tant mieux. Donc il me les a triés en fonction de la FWHM. Donc c'est quoi? C'est la finesse des étoiles, tout simplement. Donc ça va servir à deux choses. La première, de virer celles qui sont, voilà, si vous avez des images, des étoiles patatoïdes ou un peu trop grosses, vaut mieux supprimer les clichés plutôt que d'empiler voilà, du caca. Et deuxièmement, ça va me servir également à voir l'image la plus fine que j'ai, car ça va me servir d'image de référence pour l'alignement. Si vous avez une image avec une grosse étoile, au niveau de l'alignement, eh voilà, les étoiles vont pas savoir bien s'aligner, que si vous prenez l'étoile, enfin, la photo avec l'étoile la plus fine, l'alignement se fera mieux. Donc, FWHM, on voit que la plus fine, c'est là, si j'ai la caméra devant, c'est celle-ci, hein. C'est la 16, ok. Donc ensuite, tout ce qui est au-delà, normalement je prends au-delà de mon échantillonnage, donc mon échantillonnage c'est un 16. Donc pour ceux qui ignorent la formule, je vous remets, donc c'est 206 divisé par la taille de pixels de votre capteur, multiplié par la focale, je crois. Je revérifierai ça, je vous mets la formule, vous allez avoir un échantillonnage, donc j'ai du mal à savoir quel échantillonnage est le mieux. Généralement, c'est entre 1 et 2. Voilà. Moi, je suis à 1,16, donc je suis très bien. Donc, tout ce qui est au-delà de 1,16, au niveau de la WHM, généralement, je viens. Bon, là, je suis... la plus fine est à 3,7. La plus grande est à 4,35. Donc, je suis à 0,7 de différence. Donc, je vais le garder. Je vais tout garder. 3,7, donc, ouais, j'avais pas un ciel super, mais suffisant. Donc, il y en a ce qu'ils font également, c'est de regarder l'excentricité. Voilà, donc par exemple celle-ci, on peut la virer. Donc je sais pas c'est la combien celle-là. C'est la 27. Voilà, donc après je fais une sélection et je vire dans mon répertoire calibré.
les images en question. On peut regarder également le nombre d'étoiles. C'est assez révélateur. Vous voyez que j'ai des étoiles, enfin on va dire 390 étoiles sur une photo, et je peux en avoir 260 sur d'autres. Donc je sais pas, un voile, certainement. Donc il y a eu des petits pics. Donc quand c'est trop flagrant, je vire également les photos. Bon, là pour l'exemple, on va tout garder. Donc c'est la 16, ça sera l'image de référence. Alors maintenant on va aligner. Donc Star Alignment, bien sûr. L'image de référence, je vais aller chercher, donc dans les calibrés, la luminance 16. Voilà. Output Directory. Hop, tout va aller dans Aligned. Et les images, bah c'est simple, je prends tout. Parce que je veux que toutes les images soient alignées sur celle-ci. Et on y va. Alors maintenant que toutes mes images ont été alignées, on va devoir les empiler, et j'utilise un algorithme différent suivant le nombre d'images. Bon là j'en ai 15 en couleur et 40 machins, donc je vais utiliser le même pour chaque. Donc je vais chercher mes images alignées, aligned. Je vais prendre toutes mes bleus, hop, et on aligne. Voilà, si on étire un peu l'histogramme. Ok, là, bon, il y a un petit satellite ici, hein, il n'y a pas eu de rejet. Ouais, bon. Hop. Donc celui-ci, je vais l'identifier en CB, bleu. Et je vais faire pareil pour chaque photo. Enfin, pour chaque filtre. Et voilà pour la dernière. Donc c'est la rouge, la dernière. Donc je les renomme, bien sûr. Parce que intégration 1, intégration 2. Donc R, V, B et le L. Donc maintenant, bien évidemment, il faut les mettre toutes à la même taille. Donc on va dézoomer. Généralement, je prends celle qui est la plus abîmée, on va dire. Ça, je peux fermer. Ouais. Bon, c'est kiff. Je vais prendre la tant pis. Donc je sélectionne cette fenêtre là, je prends crop pour cropper, et je vais mordre. Donc il faut que je morde un petit peu en haut. Là. Donc bien évidemment, on va prendre le moins possible, hein, parce que l'image ne fait que 6 millions de pixels. Alors si je coupe la moitié, pixelise un peu. Voilà, je vais appliquer ça ici, comme ça me permet de voir si c'est bon. C'est bon. Ici. C'est bon. Ici. Ok. Donc je valide. Voilà, mes images sont croppées. Donc là, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs choses. Soit les images sont ce qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire que normalement elles sont comme ça. Voilà. Il y a les informations sont dans l'image, mais on ne voit pas grand-chose. Il faut tirer l'histogramme, donc soit on le fait via logiciel, une sorte quelque chose comme ça. Donc soit je compile les images linéaires, je les traite ensuite, mais des fois ça marche pas. Soit je fais le retrait du gradient avant sur chaque image, je les compile ensuite. Enfin bon, donc là je vais essayer la première méthode, donc c'est-à-dire... Ah bah ça pour essayer, ouais, je peux essayer, hein. Ça c'est sûr, je peux essayer. Donc c'est vrai que j'avais plein de méthodes pour essayer de faire ressortir, mais je m'aperçois que sur aucune de mes photos faites à la caméra, j'ai réussi à avoir de belles couleurs. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Je vais faire un retrait de gradient auto sur chacune. Donc là je m'embête pas, hein. Je glisse le retrait de gradient auto. Donc là il me fait voir ce qu'il a retiré ici. Voilà, généralement je le mets à côté, donc R c'est fait. Comment ça, miaou? Bah oui, et qu'est-ce que je te dis? Voilà, ensuite, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, moi j'ai un gros problème avec la couleur. Voilà, la couleur, soit j'ai pas assez de couleur, soit j'arrive pas j'ai une prédominance qui va ressortir, etc. Alors, peut-être parce que je vais prendre mes photos en début de soirée en rouge, et qu'en fin de soirée, quand le ciel est mieux,
Je les prends en bleu, alors du coup il y a une elles sont pas homogènes, voilà, donc ça me fait des décalages, etc. Enfin, puis bon, les process, voilà, donc moi je les connais pas tous, hein, je les ai pas tous utilisés. Donc j'y vais à mon pas. Aujourd'hui, j'essaye plusieurs trucs. Alors aujourd'hui, ce que je fais, donc j'utilise Linear-Fit pour pouvoir, on va dire, harmoniser l'histogramme de mes couches couleurs. Donc je vais prendre par exemple la rouge. Je vais la mettre ici, référence, rouge, red AB. Je peux la baisser. Et faire en sorte qu'elles se calent toutes au niveau de l'histogramme sur le rouge. Donc là, elles sont toujours linéaires, mes images. Hein. Les images réelles, elles sont comme ça. Donc maintenant, je vais les combiner. Donc je ne vais pas combiner la couche luminance tout de suite. Je vais m'occuper uniquement de la couche couleur. Donc R, P, B, R, V, P, hop. Voilà, donc ça me fait une belle image noire. Donc je vais monter l'histogramme, image 28. Ah oui, la molette, elle est là. Ah, elle est vachement cramée l'étoile rouge. Elle est vachement rouge cette étoile. Au moins il y en a, il y a du rouge, c'est déjà ça. Alors généralement je me mets là, mais si je mets là je crame. Donc je vais rester un petit peu plus... voilà, comme ça on va dire. Je sais pas pourquoi elle est rouge cette étoile. Peut-être parce que j'ai pris le rouge en référence. Elle est très rouge hein, cette image, non? Alors, Alt N pour faire une preview. Je vais prendre un coin sombre. Et puis Alt N, je vais prendre mon objet. Donc je vais faire un fond de ciel déjà. Donc neutralisons du fond de ciel. Je fais 1. Donc ça je le fais toujours, mais des fois je vois vraiment aucune différence. Voilà, bon, je l'ai fait. Calibration des couleurs, donc là je vais prendre mon objet pour la référence blanche. Donc 2 et référence noire. 1. Voilà, en espérant que ça me calibre un peu mieux. Un peu plus bleu. Cette étoile rouge me perturbe. Ok, ensuite je vais donc... Voilà, donc ça c'est... Elle est plus linéaire, hein, cette image, voilà, elle est telle qu'elle, elle est comme ça, donc on va enlever les... Donc ma couche couleur est faite. Maintenant je vais prendre ma luminance, donc qui est comme ça. Je vais faire un petit coup d'histogramme. Donc si c'est LAB, hop. Ah mais oui, voilà. Donc on va pas la cramer. Voilà. J'applique ça sur ma luminance. Et maintenant je fais la combinaison. Maintenant je fais la combinaison RVB. Donc là je choisis donc dans LRGB Combination. Je choisis ma couche luminance et je vais la répercuter sur ma couleur. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ouais, les étoiles sont pas
Pourquoi elle sort rouge celle-là, dis donc. Voilà, donc tout ce qui va être contraste, masque, réduction de bruit, réduction d'étoiles, enfin tout ça, pour le moment, Pix, voilà, j'essaye de bien déjà maîtriser ça. Donc j'arrive à sortir des images, mais j'ai toujours des petites natures de bugs comme ça, voilà, une étoile rouge, des couches couleurs un peu dégueu. Donc il est prévu que je me forme un petit peu mieux. Donc moi cette image-là, je vais l'enregistrer en FIT 16 bits, enregistré sous FIT TIFF. Oui, en TIFF, pas en FIT. En TIFF 16 bits. Et je vais l'envoyer sur Lightroom, sur lequel je peux faire des masques, jouer sur le fond de ciel, etc. Donc peut-être pas mieux que Pix, mais au moins suffisant. Je vous mettrai en lien les process que j'utilise, en tout cas pour les utilisateurs de Pix, les process que j'utilise jusqu'à la calibration des couleurs. Si vous voulez des photos de la matière pour vous exercer, vous me le direz, parce que j'ai plus de place sur le serveur, donc il faudrait que je vire plein de trucs pour pouvoir mettre des images, parce que même à 11 mégas l'image, il faudrait que j'en mette pas mal. Donc vous me dites, moi je vais passer sur Lightroom et traiter tout ça. Alors oui, l'image est belle parce qu'il y a du détail. En fait, c'est le détail qui me sauve. Mais la couleur... Mais bon, on va le laisser finir. Et ensuite, on va parler de ça. Bon voilà, donc un petit peu de lacunes, encore au traitement et même à la prise de vue, hein. Il y a des trucs encore qui vont pas. Je me rappelle, j'avais eu la panne de pile du collimateur, voilà, j'ai pas eu assez de temps de pause, mais bon, ça me fait de la matière pour m'exercer, quoi qu'il en soit. La prochaine cible, je sais que je vais essayer de lui mettre beaucoup. Enfin, je suis en train de lui mettre pas mal d'heures, mais je crois que j'ai pris l'objet un petit peu trop en retard. Et donc au fur et à mesure des jours, vu le temps de pause qu'on a en ce moment, je ne sais pas si je vais pouvoir finir, mais bon, on va essayer d'aller à fond et puis de voir. Donc tout à l'heure je pars à l'observatoire Caplin, à la Capelle Biron, à la frontière Lot d'Ordogne, pour aller donc voir un site avec un petit observatoire où une petite association essaye de le rénover. Donc je cherche bénévoles, tout ça, donc je vais aller voir là-bas. Bon, apparemment le ciel ce soir a pas l'air super. Je vais quand même prendre du matos, hein, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, probablement que ça fera l'objet de la prochaine vidéo, cet observatoire. On verra, en fonction du ciel. Donc, par curiosité, j'ai quand même contacté de ci, de là, des amis astrophotographes pour leur demander comment ça se fait que j'ai pas la couleur que vous avez, comment ça se fait que j'arrive pas à vos résultats, est-ce que vraiment je suis si nul que ça sur Pix, est-ce que mes méthodes est pas bonne, pourtant j'applique voilà ce qu'on me fait voir et j'arrive pas au résultat. Donc le doute s'est porté sur les filtres, naturellement, et alors que j'étais sûr de moi, Camille, pour ne citer que lui, a fouillé et a retrouvé les références des filtres que j'utilise. Alors que c'est mentionné nulle part hein, sur les filtres, hein, lorsque vous avez des filtres. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà. Il s'avère que ces filtres sont utilisés pour l'observation planétaire et non pas pour la photographie CCD. Voilà pourquoi je n'ai jamais pu sortir une seule couleur digne de ce nom avec ces filtres. Donc, notez-les bien. Le bleu, le vert, le rouge. Le luminance, il m'a donné de bons résultats, mais très honnêtement, je le mets dans le lot
parce que je ne veux plus les voir, ces filtres. Donc, c'est qui? C'est Camille qui m'appelle? Allô? Voilà, c'est que ça depuis qu'il a découvert. Il n'arrête pas de se foutre de ma gueule. Donc, bien évidemment, j'en ai racheté d'autres. Donc là, j'ai mis un peu le prix. J'en ai pour 280 € les 4 filtres. Donc c'est pas grave, on mangera des pommes de terre pendant un mois. Ça va retarder le projet I. Mais bon, donc quelque part ça me rassure parce que je me dis que c'est peut-être pas mes talents sur Pix qui font que j'arrive pas à avoir ce que je voulais. Donc très pressé de recevoir les nouveaux, très pressé de pouvoir avoir la confirmation. Donc voilà, donc notez bien c'est les références de ces filtres. Il faut les fuir comme la peste. Alors pour ceux qui font de l'observation planétaire, je vends un super lot de filtres LRVP, les 4. Franchement, je vous fais un prix. Donc merci à Camille de m'avoir aidé à déceler le poteau rose. À Guillaume Astronaute également qui m'a bien aidé surtout sur l'acquisition des nouveaux. Qui m'a coûté cher d'ailleurs. Merci Guillaume. Et puis on va le laisser finir l'autre. Quoi qu'il en soit, je vous mets donc en lien les process. Donc vous avez juste c'est le process icône à le télécharger. Et lorsque vous lancez Pix, vous me faites clic droit, process icône et ouvrir, et vous l'ouvrez. Et vous aurez tous mes process dans l'ordre à respecter. Voilà, pour ceux qui n'ont rien, qui vont chercher process à la main, au moins ça vous donne les étapes à suivre. Donc du pré-traitement jusqu'aux histogrammes. Et puis pour le reste, vous verrez, quand j'en saurai un petit peu plus, j'agrandirai cette playlist. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon ciel! Salut!